Salut Manon. Salut ma belle, comment ça va? Bah ça va bien et toi? Oui, ça va super. Alors je suis hyper excitée. Attends, ne révèle pas tout. Ne révèle pas tout dès le début. Ne révèle pas tout. Alors, déjà Manon... Attends, je vais mettre un petit peu moins fort. Manon, je t'ai invitée dans cet épisode, dans ce deuxième épisode pilote de ce format Crush Movie. Tu es comédienne. Oui. Et on s'est rencontrés l'année dernière, parce que tu étais tout simplement ma prof de théâtre. Oui, c'est vrai. Oui. Bah, tu es qui, Manon? Qui es-tu? Bah écoute, tu m'as bien présentée, comédienne, je fais de la mise en scène aussi, et j'ai donné des cours de théâtre à des adultes. Gros goal de ma vie. et c'est marrant parce tu l'as bien vu, j'ai une grosse appétence pour les coups de foudre, les rencontres, et on a beaucoup travaillé sur justement les histoires d'amour un petit peu l'année dernière en diagonale. Tu nous as même fait jouer Roméo et Juliette. Oui, une partie, certaines et tu as été une sacrée Juliette et un sacré Roméo et également. Un sacré Roméo incroyable à la scène du balcon. Oui. Oui, effectivement, j'ai pensé à toi pour ce format parce que tu ne cessais de faire des références à plein de films pendant nos cours et notamment à des comédies romantiques. Donc quand j'ai eu l'idée de ce format, évidemment, j'ai pensé à toi. On a bu des bières et du coup je t'ai proposé. Et je suis trop contente d'être là et hyper excitée à l'idée de voir Crazy Stupid Love. C'est donc ça qu'on va regarder. Oui. Ok, alors Crazy Stupid Love. J'adore ce film, moi. Ouais. Donc toi tu l'as choisi parce que c'est une de tes comédies romantiques préférées. Ouais. Parce que c'est à la fois, il y a plein d'histoires. Il y a Ryan Gosling qui n'est pas, qui est quand même un sacré argument. Enfin, on va pas se mentir. Évidemment. Voilà. Et en même temps, je trouve ça hyper drôle. Ouais. Vraiment vraie comédie et plein de trucs quoi. Ouais. Plein de choses. On va regarder. On va regarder ça. On va peut-être présenter le film pour commencer. Donc, Crazy Stupid Love, c'est sorti en 2011. Ouais. Les réalisateurs, ils n'ont pas de particularité vraiment atypique. Ils n'ont pas fait des gros films. Je crois qu'il y a I Love You, Philip Morris dans leur filmographie, mais c'est quand même Crazy Stupid Love qui a eu le plus de succès. C'est un duo de réalisateurs qui fonctionnent ensemble. Le scénariste, il n'est pas hyper connu. En revanche, le casting est quand même... ouais, c'est ça. Ouais, le casting est dingue, puisque nous avons en acteurs principaux Steve Carell, Julianne Moore, qui forment un couple de quarantenaires mariés avec des grands-enfants. Ryan Gosling et Emma Stone. Incroyable. Dans le couple qui va se rencontrer et tomber amoureux. C'est d'ailleurs une prémisse de La La Land, parce que c'est la première fois qu'ils étaient ensemble au cinéma. À l'écran, si c'est ça. Alchimie de ouf, alchimie de dingue. Entre les deux. Ouais, incroyable. Ryan Gosling, à ce moment-là, dans sa carrière, en 2011, il est déjà connu. Ouais, en fait, lui, c'est un bébé acteur. Il a fait tous les shows un peu d'acting où ils étaient tous, où t'avais Britney Spears, t'avais Ryan Gosling, donc on a vu sa tête depuis hyper longtemps. Un peu, c'est le gars, le beau gosse. Il a fait The Notebook, qui est une romance incroyable avec Rachel McAdams. Alors celui-là, je l'ai pas vu. Mais regarde-le. Ouais. Regarde-le. Celui-là, je vais le rajouter à la liste. Ouais. Et une scène de baiser sous la pluie, incroyable. Ok. Je te spoil la scène, mais c'était incroyable. Et donc il est connu pour être un peu le beau gosse. Et après, il s'est refait une nouvelle image avec Drive où il fait un peu le mec ténébreux, intense, tout en retenue. Moi, j'ai découvert dans Drive. Ouais. Et c'était un vrai, pour le coup, j'ai fait ma comédie romantique toute seule, quoi. C'était un vrai coup de foudre. J'ai adoré ce film. Alors, j'avais adoré le bouquin, en plus. J'ai adoré. Non, moi, j'avais pas du tout lu le bouquin. Ouais, alors c'est un polar. Okay. Mais qui est très, c'est une adaptation très libre au ciné. La version ciné est c'est une adaptation libre, mais le livre déjà, elle m'avait déjà bouleversée et transportée. Et le film, et Ryan, mais moi j'avais été sidérée. Je pense que j'avais écouté la bande son, la BO 112 000 fois. La scène de l'ascenseur. Ah là là, juste où il l'a pousse là comme... Non, m'avait laissé complètement en plus, muette. il parle pas dans le film. Non, il parle quasiment pas. Ils échangent quoi, 4-5 mots. Ouais, bah d'ailleurs, ça me fait penser à Brad Pitt quand tu dis ça. Brad Pitt, il a pas besoin de parler pour jouer. Oui. Et Ryan, c'est un peu pareil. Ouais. Bon, alors il se trouve que dans Crazy Stupid Love, il parle pas mal.
Ouais, il parle. Il montre son torse aussi. Oui. Tu veux dire ces plaquettes de chocolat incroyables qu'on a envie juste de saisir à travers l'écran? Photoshop. Oui. My God. Bref. Emma Stone, elle était connue à cette époque-là, en 2011? Bah, elle a fait, donc pareil, un peu comme Ryan Gosling, elle a fait beaucoup de comédies, pour le coup, un peu potache américaine. Elle a fait, Easy A, où elle était toute jeune. Alors j'ai perdu le nom du réalisateur, mais c'est voilà une comédie qui se passe dans un lycée américain, où elle, c'est une nana qui fait croire qu'elle couche avec tous les mecs pour se donner un statut un peu de meuf populaire. Ouais. Et en même temps, c'était dans un lycée qui était c'était dans un lycée qui était un peu catho coincé, quoi. Donc du coup, elle était un peu en scission par rapport à ça. C'est très drôle. C'est ça parle de cul un peu. Ça reste calme, hein. Enfin, on est quand même aux États-Unis. Ouais. Et donc, elle est connue pour ces comédies-là, quoi. Elle a un super potentiel comique. Et c'est après où elle est devenue, pareil, l'actrice qu'on connaît maintenant, ultra stylée, à Oscar. Oui. Et Ryan et Emma vont jouer ensemble. Je les appelle pas leur prénom. Ouais, bah on les connaît dans La La Land après. Oui. Et là, évidemment, gros blockbuster. C'est aussi une comédie romantique, La La Land, pour toi? Comédie musicale romantique? Ouais, c'est une comédie musicale sûre. Ah, mais qui finit mal. Ça dépend. Ça dépend. Pour moi, ça finit bien. Il va falloir refaire un épisode sur La La Land. Pour moi, ça obligé. Oui. La La Land, je l'ai regardé cet été. C'est marrant. Pour moi, tous les plans sont incroyables et essentiels et nécessaires et calibrés. Enfin, tout est parfait dans ce film. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on regarde certaines scènes du film. Carrément. Et qu'on les commente. Alors, tu vois, là, on est déjà arrivé. Alors, on va commencer. Est-ce que tu peux me dire, cette scène, ce que c'est, Manon? On commence par la scène de la rencontre, en fait, dans le bar. Ouais. Donc, la situation, c'est que donc Steve Carell et Julianne Moore viennent de décider de divorcer parce qu'elle l'a trompé avec David Lindhagen, le fameux. Alias Kevin Bacon, qu'on adore. Voilà. Qu'on adore aussi. Super casting de second rôle aussi dans ce film, et c'est souvent le cas dans les comédies romantiques. Mais ça tient vraiment grâce à ça, le film. Enfin, grâce aux acteurs et actrices, quoi, qui sont fous. Ouais, complètement. Et donc, on a vu cette première scène où ils sont séparés, et ensuite, donc lui, il est au bord du gouffre. Lui, il est au bord du gouffre, sa vie s'écroule, il s'y attendait pas. Ce que lui reproche sa femme, c'est de ne pas avoir entretenu le couple, la flamme. De plus lui montrer son amour, et donc elle l'a trompé, et donc elle décide, elle veut le divorce, donc il quitte la maison, etc. Et il se retrouve un soir dans un bar, donc un bar un peu plutôt branché, et dans ce bar il y a Jacob, il y a deux filles qui sont en train de discuter. Donc Emma... là, Steve Carell n'est pas dans cette scène. Et donc, on voit deux filles qui sont en train de discuter. Et là, on voit les pieds. Là, on voit les pieds. Ryan qui était au bar, il était en train de regarder les deux filles en train de parler. Et qui arrive, on s'imagine qu'il va aller parler à l'une des deux. Donc là, il les aborde. Et là, on voit d'abord la copine qui... Alors... Sa copine ne regarde que Ryan ne regarde que Emma, et Emma regarde la copine et Ryan. Ouais. Donc là, il essaye de la draguer, mais alors vraiment, mais avec toutes les plus grosses ficelles de drague qu'on imagine, quoi. Enfin... Ah oui, là, il fonce dans le tas. Vous rendez cette robe éblouissante. Non, mais... Depuis 2 heures, vous me subjuguez. Ça, c'est un fait. Oui, parce qu'elle bosse, elle va être juriste ou avocate. Donc, il parle sur les faits et... Vous me fascinez. C'est pas de la drague. C'est un fait. Est-ce que vous me trouvez attirant? Ce qui est génial, c'est que vraiment, on voit la copine qui est en pamoison devant Ryan. Et elle veut pas qu'il lui offre un verre. Elle veut pas. Oui, c'est ça. Il l'appelle Madame le juge. Madame le juge. Enfin, Ah oui, donc là, ils simulent qu'ils sont dans un procès. Enfin, ils reprennent les grandes caractéristiques de prise de parole du juge, de l'avocat.
Donc là, la copine a disparu. On est vraiment juste dans un tête-à-tête entre Ryan et Emma. Enfin là, il vient quand même de lui dire qu'il était un méga coup surdoué au lit. Oui. Donc vraiment, il y va, mais... À mort. Pas dans la dentelle, Ah non, mais quoi, à mort. Ah oui, c'est quand t'as dit ça, c'est une négation. C'est vous la double négation. Ça ne veut rien dire. Mais dit par Ryan, ça veut dire quelque chose. Et donc là, elle se barre, en fait. Et il y a la copine. Et la copine qui comprend pas pourquoi elle veut pas partir avec lui. Elle se barre. Donc, un gros... Je pense que c'est une des premières fois, si on comprend un peu le scénario, où le mec se prend un vent. Oui, c'est une des premières fois où il se prend un vent. Et vraiment, là, le visage de Ryan Gosling qui regarde Emma Stone partir est incroyable. Tu vois, Ryan Gosling, je trouve qu'il a une capacité à regarder les actrices et à regarder ses partenaires de jeu qui est fascinante. Et vraiment, il la regarde à la fois comme si c'était la septième merveille du monde, à la fois un peu dégoûté parce qu'elle lui a mis un vent. Et en même temps, avec tellement de... Oh, c'est incroyable. Ouais, un peu de... Tu lis déjà le côté... Parce qu'il est présenté comme un gros séducteur qui va avec ses gros sabots, mais par contre, il est déjà émouvant, quoi. Oui, on sent que sous cette carapace et sous ce costume Armani, il y a un petit cœur qui bat et un gars tendre et qui a des valeurs. Certainement, il n'a sûrement pas eu une vie facile. Non, il a certainement eu un gros trauma qu'on va pouvoir découvrir dans la suite du film. Parce que quand même... Ouais, c'est ça. Alors là, on est quand même dans une scène de rencontre, mais typique. Classique. Typique comédie romantique américaine. Ouais. Le mec qui va draguer la nana. Le mec qui va draguer la la meuf qui lui met un vent. Ouais, classique. Okay. Et ce qui est chouette, je trouve, dans cette scène-là, c'est que il y a la copine qui, en fait, avant que la scène commence, la copine et Emma sont en train de parler parce que Emma Stone est en couple avec un type qui est nul. Oui. Et donc la copine est en train vraiment de dézinguer le type en lui disant non mais écoute meuf, tu mérites tellement mieux. Et je trouve ça hyper chouette d'avoir cette relation-là dans un film, dans une comédie de meufs qui s'entraident et qui comme nous, entre nous, quoi. On se dit, bon, écoute, meuf, tu mérites mieux. Ouais, c'est super, elle est super cash. Elle est cash franche. Et elle est hyper franche et elle a un potentiel comique aussi incroyable parce que, oui, c'est vrai qu'elle est drôle. Elle est en pamoison devant Ryan Gosling, elle lui dit I love you, et lui, il l'écoute pas du tout, il a de Dieu que pour Emma Stone, donc ça, c'est trop cool. Ok. Alors, la scène d'après, quand vous les regardez, donc ça pose le décor. Vraiment, on a les deux histoires principales qui sont posées, un couple qui se sépare et une rencontre. Ouais. Et ça pose le cadre du bar parce que beaucoup de choses vont se passer dans le bar. Dans ce bar. Ouais. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que un soir, donc Steve Carell retourne. Bon, Steve Carell, il est vraiment sa vie est pourrie, quoi. Ouais. Et il retourne dans le bar. Il se fait même larguer par son pote. Ah oui, c'est terrible ça. Et il parle en fait, il se fait larguer par son pote et même son meilleur pote, ouais, c'est ça. Oui, est-ce que tu me quittes? Son meilleur pote le quitte parce que sa femme lui a dit qu'il fallait choisir entre sa femme et entre son pote et sa pote, bref. Oui, ça montre ce truc aussi de qui tient la famille, qui tient le couple. C'est toujours dans ce film, c'est les meufs, quoi. C'est la meuf qui décide de se séparer. C'est la meuf qui choisit qui on garde comme amie. Ah oui, grand moment. Donc là, on est dans le bar. Steve Carell est au bar, en train de loser, en train de suçoter sa paille, là. Oui, alors, grand moment, oui, effectivement. Lui, il boit à la paille. Il a des vieilles baskets, mais un vieux look de merde. Une cravate moche. Un costume 3 fois trop grand, mais typiquement américain. Les Américains sont habillés comme ça. Avec des trucs, mais... Et là, il se fait siffler. Il se fait siffler par Ryan qui lui fait allez, un petit signe de la main. Et Steve il fait c'est à moi que tu parles. Oui. Et en plus, vraiment, Steve Carell, il a le sac Macy's, il a son petit verre avec sa petite paille. Et Ryan Gosling, il est au bar comme ça avec une meuf, avec une bouteille de champ. Évidemment, il dit à la meuf de partir parce qu'il va avoir un petit moment d'intimité. Donc il se présente, Jacob Palmer. C'est ça qu'il s'appelle Jacob. Quel nom? C'est hyper beau, Jacob en anglais. Ouais. Jacob Palmer. Et donc là, il commence à discuter. Donc un loser et un super beau gosse. Winner, quoi. Oui, David Linhagen, parce que ça fait tous les soirs que Cal, donc Steve Carell, va au bar et dit que David Linhagen a l'a cocufié avec sa femme. Enfin, sa femme l'a cocufié avec David Linhagen. Et donc, du coup, Ryan Gosling sait que sa femme l'a fait cocu. En ressassant ton histoire de pauvre loser minable. Oui, il lui donne des ordres. Il commence déjà à lui donner des ordres. Donc là, il y a une relation
la relation entre les deux, parce qu'il y a aussi quand même cette histoire d'amitié, cette rencontre entre ces deux mecs dans ce film, qui est un autre duo. Donc là, ils se rencontrent et il y a quand même un truc qui se passe. On dirait que tu suis un mini-zob. Non, mais... Ah oui, quand il lui parle de sa paille. De sa paille. Non, mais il a une confiance en lui, ce Jacob, qui est quand même inébranlable. T'as une coupe à 2 balles, tu te saoules à la vodka cranberry comme une lycéenne, et tu portes un costume de taille trop grand. Je t'aide ou je t'euthanasie. Ah, putain, ouais, il y va fort. Hein. Ouais, il y va fort. Ouais, c'est hyper fort dans les dialogues. Le scénariste, il sait pas... Ah ouais. Un peu à l'américaine, quoi. Hein, bah, c'est Franco de Porc, quoi. Ouais. C'est vraiment... Ouais, encore une fois, on n'est pas dans la dentelle. Hein. De toute façon, avec ce film, on n'est pas dans la dentelle. On n'est pas dans la finesse. Ben, on n'est pas dans la finesse, mais ce qui est dingue, c'est que ça marche. Ça marche, en fait. Ça marche. Parce qu'il y a un truc toujours qui est... Ça décale à chaque fois, quoi. Donc là, il lui dit... on va retrouver ta virilité. Ouais, on va retrouver ta virilité. Je vais t'aider, je vais te coacher. Et ta femme, elle va revenir. Ouais. Elle se mordra les doigts de t'avoir lâché. Et l'autre, il regarde avec ses yeux de chien battu, là. Tu suis, t'en es ou t'en es pas, quoi. Ah oui, ça, c'est drôle. Donc, il va lui dire oui. Non, mais ce qui est génial, c'est quand il lui dit « Pourquoi vous faites ça ?» Oui. Peut-être que parce que tu me rappelles quelqu'un. Et on devine que c'est lui-même. Que c'est lui-même, évidemment, voilà. Évidemment. Donc en chaque beau gosse, il y a un petit loser qui sommeille. Donc on est quand même sur une conclusion un petit peu hâtive. Et alors, si on avance... Alors attends, du coup on va aller sur la scène de relooking. Donc le coaching commence, Jacob va coacher Cal. Il se retrouve au supermarché. Donc on a Cal qui est habillé vraiment comme un Américain beauf, avec des vieilles baskets, un jean beaucoup trop large, un polo blanc, jaune, rayé. Ralph Lauren, je crois, pour pas citer. Ouais, enfin le petit cheval là. Ouais. Ryan Gosling. C'est vrai qu'il est vraiment habillé en Steve Jobs, mais sauf que c'est pas lui. Il lui met des baffes. Oui. Alors ça, c'est très potache. On est d'accord. Bien sûr, mais bien sûr. Et l'autre, il se laisse faire. Ouais. On est souvent sur les... Il est un peu fétichiste, des pieds. le réal, avec des chaussures. Pieds. Donc là, il l'emmène dans un magasin. Là, on est quand même un peu dans un remake de Pretty Woman ou pas ? Carrément remake de Pretty Woman. Tous les moments de relooking. Et ça change parce que, pour une fois, c'est le mec qui se fait relooker et c'est pas la meuf, quoi. Moi, je pense pas que j'avais déjà vu de scène où un mec se fait relooker. Ça me dit rien, tu vois. On le voit tellement souvent pour les meufs. Ouais. Bah là, il y en a un. Il y a une comédie romantique Netflix qui est sortie, justement. Il est trop bien pour toi. Elle est trop bien pour toi. Ah oui ? Qui est un remake d'une vieille comédie. Ok. Putain, tes cernes ressemblent aux baloches de Hugh Hefner. Oui, bon, j'adore. Moi, ça me fait rire. Et donc, ouais, c'est une meuf qui relook un mec. Mais c'est un pari. Il y a un truc de l'ordre du pari et tout. Oh, j'adore. Et des baffes. T'as un cul de vache. On a qu'à aller chez Gap. Réplique. Be more, be better than a Gap. Tu mérites mieux que Gap, ouais, c'est ça. Be better than a Gap. Be better than a Gap. Et bam. Oui. Avec sa raie sur le côté là. Donc là, il passe chez le coiffeur. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, Ryan va draguer la coiffeuse puisqu'il drague quand même tout ce qui bouge. Yes. Voilà, il sort de la cabine d'essayage. Et il est canon. Enfin, c'est un autre homme, quoi. Yes. Donc Jacob demande à la vendeuse si elle coucherait avec Cal. Oui. Et elle dit oui. Et là, Cal est hyper étonné et commence à parler. Et à partir de ce moment-là, justement, Tiffany dit que, en fait, de l'écouter parler, elle a plus du tout envie de coucher avec. Ouais.
Mais c'est aussi deux manières de draguer hyper différentes. Une manière ultra décomplexée de la drague qu'a Ryan Gosling, et Cal, un truc, il a dragué il y a 17 ans, et il a plus une meuf depuis, il a eu juste sa meuf unique, donc il sait plus quoi. Oui, donc là il a fait le relooking, donc il a fait l'extérieur, et maintenant il va lui apprendre à draguer les techniques de drague, quoi. Donc comment être séduisant dans son... au-delà de son apparence physique, dans son allure et dans sa façon de parler, quoi, enfin d'aborder les filles. Donc là ils sont au bar, bon... Évidemment, ça va finir par marcher. Non, d'ailleurs, il y a une autre scène qu'on voulait voir, celle du sauna. Oui, qui est incroyable. Donc, il le coach. Ça marche pas, il arrive pas à emballer les meufs. Ryan continue d'emmener les filles chez lui, mais Cal, il y arrive pas. À un moment, ils sont au sauna, enfin à la salle de sport. Donc, Et puis vraiment, tout est tellement dur pour le pauvre Cal. On le voit soulever des petites haltères pendant que Ryan Gosling est en train de faire un équilibre et des pompes avec son nez. On voit juste ses jambes. Et là, il y a une scène magnifique. Ça, c'est plus que potage, en fait. Ils sont dans le vestiaire. Et il y a un plan avec la tête de Cal devant le buste nu de Ryan, donc qui cache sa teub, hein. C'est ça. Oui, et puis il est hyper décomplexé, il est hyper... Il lui met sa teub dans la Vraiment, tronche, il est en grand écart. Mais alors pourquoi il fait ça, en fait? Pourquoi il lui met sa bite sous la tronche? Eh bah, écoute... Oh mon Dieu, oui, parce que il reste toute la journée dans le sauna, et donc du coup, à la fin, Cal, il est abruti de chaleur et il tombe. Et évidemment, il met sa tête sur la teub de Ryan. Mais je pense qu'il y a un truc de... Ryan Gosling, il est hyper décomplexé sur tout, quoi. Ouais. Et ce truc de... Ouais, mais attends, tu pourrais aussi lire que la virilité, c'est sa teub, quoi. Bien sûr il lui met sa virilité sous la tronche. Oui, il lui met évidemment sa virilité sous la tronche. Il lui met... Alors, est-ce qu'il y a un truc de... Parce qu'il y a un truc où Ryan Gosling est tellement... n'en fait pas un cas de ce moment-là. Enfin, dans le jeu, il est complètement désabusé et il parle d'autre chose. Et en même temps, la scène est ultra potache et ultra... on y va avec les gros sabots, quoi. Donc il y a un truc qui est... Nous, on voit ça. Enfin, on voit la virilité de Ryan Gosling, mais en même temps, lui, il n'en fait pas un cas. Et en même temps, c'est la chose qui est hyper séduisante visible et obvious, et tu ne peux pas la louper, quoi. Mais évidemment... Et puis ça reprend tous ces trucs de comparaison entre mecs, Ouais. Oui, voilà, regarde la mienne comment elle est grosse, enfin, ce genre de choses. Alors, il y a un moment quand même où ça va finir par marcher pour Cal. Oui. Puisqu'un soir, dans le bar, il remarque une fille, et Ryan lui dit, bah vas-y, va essayer de lui parler. Et donc, il va finir par y aller. Et c'est une nana, elle est jouée par Marisa Tomei, qui est une actrice qui joue dans Spider-Man, maintenant, qui fait... la tante May de Spider-Man. On n'a jamais vu la tante May aussi sexy. Oui, c'est vrai qu'elle est connue. Elle est vraiment craquante. Oui, alors c'est pas la bombasse. Ouais. C'est la jolie fille. Ouais, c'est la jolie fille. Et un peu plus en chair que celle que Ryan se tape. Et elle a sensiblement l'âge de Cal, quoi. C'est pas une nana de... Oui. C'est pas une nana de 25 ans. Oui, elle a 35-40 ans, quoi. Ouais. Il veut lui offrir un verre, elle refuse. Pourquoi? Il insiste parce que Ryan Gosling lui a dit de toujours offrir un verre. Et elle dit qu'elle est sobre. Donc c'est une ancienne alcoolique. Oui. Ah oui. Alors pareil. Il essaie d'appliquer des techniques. Oui, il applique toutes les techniques, mais avec cette nana, les techniques ne marchent pas. Parce que la nana lui pose la question de qu'est-ce qu'il fait, et lui, il lui demande « Et vous, qu'est-ce que vous faites, vous ?» Il retourne les questions parce que Ryan Gosling lui a dit de toujours faire parler la meuf. Ah ouais, sauf qu'en fait, il va trop loin. Ouais, il va beaucoup trop loin. Il va beaucoup trop loin, et du coup, il devient désagréable vis-à-vis d'elle.
Ouais. Boring. À chaque fois qu'elle lui dit un truc, il lui dit que c'est super chiant. Oui, parce que Ryan Gosling avait tout un truc sur il faut que la nana, il faut que tu fasses parler la nana et que elle sente qu'elle doit t'impressionner. Et vraiment que dans tout ton regard et ton body language, ce soit intéresse-moi. Okay. Et que la nana veuille parler. Et sauf que lui, en fait, au lieu de vraiment la regarder comme s'il la désirait comme jamais pour que... Et ben lui, il lui dit boring, Ouais. c'est chiant ce que tu me racontes. Et il finit par lui parler de sa femme. Voilà, évidemment, parce que c'est ce qui sort. Voilà, et là il est honnête en fait. Donc Oui. là il tombe en fait dans... Il va trouver sa technique à lui en fait de séduction. D'honnêteté, de séduction et en tout. En étant... Oui, il dit qu'il transpire parce qu'il a 36 000 couches. Mais avant de dire tout ça, il lui a dit « J'aimerais juste vous dire que vous êtes la combinaison parfaite entre le sexy and cute. » Oui. Et elle, c'est ce qu'elle retient. Voilà. Bon. Et ça, j'adore. Je trouve ça trop drôle. La scène où... Donc elle l'emmène... Ça finit... Chez lui, ouais. Ils vont chez elle. Chez elle, ouais, non, chez elle, ouais, chez elle, je crois. Ou chez lui, bref, on s'en fiche. Et c'est la scène de début de scène de cul, quoi. Ouais. Et donc... qui est pas du tout érotisante. Enfin, c'est pas du tout... C'est vraiment... C'est drôle. Ouais, c'est drôle, quoi. J'ai couché avec une seule femme dans ma vie. Et elle, tout ce qu'il lui dit qui est... Ça l'excite. Et ouais, alors que nous, franchement, c'est le genre de truc... Ouais, mais elle, ça l'excite. Ah oui, elle, donc t'as un match, quand même. Oui, il y a un super match. Et puis ils font des trucs... Enfin, c'est pas sexy du tout. Non. Là, on les voit en train de... Oui, elle va se jeter sur lui. Oui, c'est acrobatique. Elle est trop drôle. Ils sont fous. Ils arrêtent pas de crier. Ouais, alors ça, on est vraiment dans une scène d'American Pie. Voilà, ouais. C'est vraiment... Bon, voilà. Donc, il a emballé sa première meuf. Ouais. Ça y est, il a réussi. Et après... Et là, ouais, là, c'est toute la scène voilà. où il revient dans le bar. Scène incroyable où il pousse les portes et on le voit, nouvel homme. Et toutes les femmes tournent leur regard vers lui. Ouais, ça c'est... Comme Ryan. Comme Ryan, le même. Et là, il y a comme un magnétisme. Ouais. Et puis toute la scène, en fait, à chaque fois, on le voit lui avec une meuf, puis la caméra revient vers lui, puis là, on voit une autre meuf. Oui, elle est assez marrante, cette scène. Ouais. Donc, il devient le grand séducteur que Ryan voulait qu'il devienne. Ouais, voilà. Il va emballer plein de meufs. Ensuite, il va y avoir un rendez-vous à l'école de son fils. Ouais, où il retrouve en fait sa femme, donc enfin son ex-femme du coup, Julianne Moore, et ils ouvrent la porte. Et qui est la professeure du fils? Marisa Tomei, la nana qui l'a emballé la première fois et qu'il n'a pas rappelé. Oui. Et donc elle devient complètement hystérique dans la salle. La salle et a raison, hein. Et puis elle balance tous les... Elle lui dit des trucs hyper trash. Mais moi, j'aime bien le trash. Enfin, ça me fait rire. Mais encore une fois, cette scène est hyper comique. Enfin... C'est hyper drôle. Bon, c'est la scène classique de la prof qui convoque les parents pour leur parler de leur enfant. Et elle se rend compte qu'en fait... le père de son élève, c'est le mec avec qui elle a couché, donc elle va le descendre, elle va péter un boulon. Oui, elle pète un boulon. Julianne Moore va finir par comprendre que... Ouais. En fait, au lieu de parler de Robbie, elle parle de Cal en utilisant comme prétexte le mot que Robbie a utilisé, c'est-à-dire asshole. Elle donne des détails salaces sur leur nuit d'amour. Salaces sur leur nuit d'amour. Bon. Et là, lui, il est pas cool parce qu'il dit que ah oui. Là vraiment, il joue pas franc jeu. Ce qu'il dit non, t'inquiète pas. Elle est alcoolique. Et là, vraiment gros connard. Enfin, de toute manière, connard, on peut pas justifier ça. Non. Elle, son état de crise est justifiable, quoi. C'est pas le bon endroit, mais bon. Bon, là, il y a grosse rupture, du coup, entre Cal et Emily. Ouais. Entre Steve et Julianne Moore. Entre Steve Carell et Julianne Moore.
Et bon là, c'est le flop de... Ouais, c'est flop. le fond de... Le fond d'ordi. De la trajectoire de la comédie romantique. Ouais, là on se dit que normalement, déjà ça a commencé, ils se séparaient, là ça peut plus revenir... ils peuvent plus se remettre ensemble, quoi. Parce que c'est quand même eux le couple central de l'histoire. Oui, c'est Parce eux. que nous, on se focalise quand même sur Ryan et Emma, parce qu'il y a un petit côté un peu plus sexy, glowy, comme tu dis. Mais oui, voilà. le couple principal de l'histoire, c'est eux. C'est eux, et c'est sur est-ce qu'il va pouvoir reconquérir sa femme ou pas. Et enfin, de toute manière, le film commence par la scène de rupture entre les deux personnages. Donc, lui... Là, ça y est, Steve Carell, il a engagé son changement vers l'homme séducteur et il doit se passer ce qu'on attend aussi sur le personnage de Ryan. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, lui aussi, il va basculer. Voilà. Parce que, et du coup, on va jumper sur la scène parce que c'est de ça la qui est deuxième intéressant, rencontre. c'est que même s'il y a plein de couples amoureux, il y a ce truc de l'un et l'autre, entre Ryan et Steve Carell, ils vont se confondre un peu, enfin... Chacun va aider l'autre pour aller vers du mieux, quoi. Donc un mieux physique, aussi prise de confiance en lui pour Steve Carell, et un mieux peut-être plus intérieur pour Ryan Gosling. Elle est trop drôle, cette scène. Elle est vraiment trop drôle. Là, on est dans une scène où Anna... non, pas Anna. Anna. Anna, donc Emma Stone, est au restaurant avec son groupe de potes, avec sa copine du début et son petit ami. Et elle s'attendait à ce que son petit ami lui fasse une demande en mariage. Et en fait, il lui demande de devenir associé dans leur cabinet d'avocats. Alors, ils sont au tacos. Ouais, ils sont au tacos, donc gros beau du centre commercial. Ouais, du centre commercial, c'est vraiment... Ouais. Oh, et elle est trop déçue. Elle a des yeux incroyables, cette fille. Ouais. Comment elle fait pour avoir des yeux aussi grands ? Et là, elle lui dit qu'elle pensait qu'il allait la demander en mariage. Et lui, il lui sort cette putain de réplique. Je pensais pas qu'on en était là dans notre relation où j'ai besoin de réfléchir. La classique du gros connard. Ouais, gros connard. Je n'imaginais pas que tu pensais qu'on en était là. Déjà là, en fait. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Pour savoir comment je vois les choses. Pour nous deux. Sur du long terme. Ah oui, c'est vraiment un gros con quand même. C'est vraiment... c'est un gros con. Baffer, quoi. Ah ouais, c'est un gros con. Et on comprend pas pourquoi elle est avec lui. Et c'est ce que lui dit sa copine dès le départ. Ouais, on comprend pas. Et ça lui fait du bien, là. Là, elle est incroyable. Elle a un potentiel comique incroyable. Ouais, c'est clair. Elle fait plein de mimiques de visage, personne pourrait les faire sauf elle. Ouais. Donc là, elle accuse le coup. Sa copine se marre. Ouais. Et donc là, elle pète un câble, elle se met à descendre tous les verres d'alcool. I hate gin. Is it gin? I hate gin. Puis vraiment, il est mais accompagné, tous les gens du cabinet sont moches, quoi. Enfin, il y a un truc, c'est pas moche, mais ils sont ringards, quoi. Le resto est ringard. Les potes sont ringards. Et donc là, elle le plante et elle se casse. Et à ton avis? Elle fait un high five à sa copse. Voilà. Et elles vont où? Au bar. Elle va au bar toute seule. Et la comment scène elle l'appelle? Putain, comment elle l'appelle? Le grand séducteur, les talons. Les talons, ouais. Yo! Elle fonce sur lui, elle est trempée parce qu'elle était sous la pluie. Elle fonce sur lui. Et lui, il était avec une autre meuf. Et elle lui roule une grosse galoche devant tout le monde. Ah non, mais c'est incroyable cette pelle. Lui, il finit par se laisser... Il la porte. Il la porte parce qu'elle est toute petite par rapport à lui, toute légère. Elle est menue par rapport à lui. Lui, il est fort. Il est fort parce que c'est un grand mâle. Oh là, you remember me? Et là, on voit qu'il est touché là. Déjà, là, comment il la regarde. Il a un petit temps, tu vois, un petit temps d'attente pour donner sa réponse. Oui, ok, on y va. Mais ça change, le rapport s'inverse. Parce que d'habitude, c'est lui qui chope toutes les meufs, enfin, qui est hyper acteur du truc, quoi. Et la meuf qui se laisse séduire. Et là, c'est elle qui fonce dans le tas, quoi. Enfin, pour le coup, elle fait un move de badass, quoi. Ouais. C'est un move de badass. Ah ouais, et donc là, ils sont chez lui. Et là, tous les ingrédients ils sont de la soirée pour coucher avec la meuf. Donc, le tourne-disque avec le disque, la musique d'ambiance. Le cocktail qui est fait, où il râpe bien le morceau d'orange avec le petit morceau de sucre et tout.
La baraque est sublime. Grande véranda. Il pleut. Il pleut sur la piscine. Sur la piscine. Elle est quand même pas très à l'aise. Hein. Oui, c'est ça qui est trop drôle. C'est que dans la scène d'avant, on la voit ultra powerful, ultra à l'aise. Et là... Elle est pas confident, là. Hein. Ouais, non, là, elle est... elle sait pas trop où se mettre. Ah bah, elle descend le cocktail. Et elle va descendre le sien. À lui. Donc là, elle montre ses faiblesses. Oui. Clairement. En fait, c'est une nana authentique et elle sait pas, elle joue pas un rôle pour séduire le mec. Ouais, c'est clair. Et elle est stressée par le fait d'être chez le super beau gosse, tombeur. Chez les talons, quoi. Elle lui demande ça, c'est ta routine, c'est ça pour. Tu mets une chanson, tu fais des cocktails et après tu nous emballes. Et après tu couches avec elle. Et là, il s'assoit sur le canapé, sur le rebord du canapé, sur la coudoir. Elle dit qu'elle est hyper morte de trac. Il dit, je vois ça. Parce que lui, il comprend, en fait, il voit les choses. Mais il s'en amuse. Oui, ouais. Il est très amusé. T'as l'impression qu'il est un peu au spectacle. Oui, mais c'est elle qui fait le... Ouais, elle fait le show, quoi. You're adorable. Ça, j'adore. Il lui dit qu'elle est adorable. Et elle a dit, non, en fait, je suis pas chou. Je suis sexy. Et je fais partie d'un film interdit au moins de 16 ans. Ça, j'adore. Les PG-13. Et elle lui dit, pour se convaincre aussi elle-même, que non, c'est pas une meuf d'un film autorisé pour les 13 ans. Et qu'elle est là pour copuler. Banger. Enlève ton haut. Alors là, c'est une scène mythique. Qui est devenu mythique. On peut même mettre sur pause. Oh, attends, on va mettre sur pause au moment où il enlève sa chemise. Attention. Là. Donc là, il enlève son t-shirt. Et là. Oh my God. Parce qu'il est juste gaulé comme dans un magazine retouché. D'ailleurs, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit... Oui. Elle lui dit... Putain, mais merde. Sérieusement. On dirait que c'est photoshopé. On dirait que tu t'es photoshopé le torse, quoi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Comment on fait pour avoir un torse pareil, je ne sais pas, en fait. Et bah, il va soulever de la fonte. Je pense qu'il soulève beaucoup de fonte. Non, apparemment, il a une routine très particulière avec une technique asiatique depuis qu'il a tourné dans un film. Bref, passons. Je me suis renseignée, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Et donc là, elle veut toucher pour vérifier que c'est du vrai. Du coup, elle complexe. Mais oui, petit cœur. Elle n'est pas complètement mise à son avantage. Hein. C'est vraiment lui qui est mis à son avantage. Dans cette regarde, elle est toute pâle. Ouais. Lui, il est bronzé, tanné. Il est allé, il est... Mais parce que... Et là arrive le big move. Ouais. J'amène Dirty Dancing dans la conversation. Dirty Dancing. Non, tu peux pas travailler, reste comme ça. Donc il lui dit qu'il sait faire le porté de Dirty Dancing. Et après le big move, donc après ça, elles ont toujours envie de coucher avec lui. En même temps, je comprends. Moi, Dirty Dancing, c'est un de mes films préférés ever. J'adore. J'ai été longtemps amoureuse de Patrick Swayze. Bah, évidemment. J'ai pleuré quand il est mort. Mais comment on interprète ça, du coup ? Parce que là, on atteint des sommets. De misogynie et de gars qui se tapent tout ce qui bouge et qui appliquent la même recette à chaque meuf. Donc, tu dis, bon... Il est complètement démago, quoi. Il prend le film... Que toutes les meufs adorent, que toutes les meufs connaissent, qui fait fantasmer parce qu'on a toutes eu envie d'être Jennifer Grey, évidemment. On a toutes eu envie de rencontrer notre Patrick Swayze, et il y a un truc ultra, et en même temps ultra sexy, ultra torride, ultra... parce que, Enfin là, il y a une tension sexuelle, mais il y a aussi quand même, on est encore vachement sur le comique là. Oui. On est vachement sur l'humour.
Et du coup, ça rend la scène hyper attendrissante. Et ça rend Ryan attendrissant. Oui, parce que mais c'est grâce à elle, en fait. Ce que tu disais, effectivement, comme elle est hyper franche, hyper authentique. Elle est pas du tout dans de la séduction. Enfin, il n'y a pas de jeu de séduction de sa part à elle. Enfin, pas aussi... Et lui, du coup, je pense qu'il est un peu désarçonné. Même là, son big move, il dit bon, ok, je tente le big move, enfin, c'est ça mon big move, mais est-ce que je peux m'asseoir? Enfin, en fait, il va pas le faire tout de suite, quoi. Ouais. Donc, il y a un truc qui... Mais effectivement, le personnage de Ryan Gosling, c'est l'emballage cadeau. Enfin, pour l'instant, c'est une coquille, quoi. Oh mon Dieu. J'adore. Elle lui dit que c'est ridicule. Vas-y, saute. Allez, come on. Elle saute. Et il la porte. Ouais. Et effectivement, il arrive à lui faire le porté de Dirty Dancing. Oh, ouais. Et il la fait tourner. Alors, est-ce que tu savais... Alors non, dis-moi. que Emma Stone avait peur de faire cette scène et que c'est une doublure. Oh. C'est pas elle, en fait, qui est dans ses bras. Oh là là. Enfin, c'est pas elle qui fait le porté parce que... Donc c'est une doublure. Je crois qu'en fait, l'histoire, c'est que c'était pas prévu. Ouais. Qu'il y ait cette scène de Dirty Dancing dans cette scène-là de Crazy Stupid Love, que c'est Ryan qui a voulu la faire. Le porter. Je sais pas pourquoi, c'est drôle, mais bon, bref. Et en fait, elle était flippée parce que il est grand, Ryan, donc elle est quand même quasiment à 2 mètres du sol. Ouais. Et elle avait peur, et du coup, c'est une doublure. Attends, je casse le mythe. J'aurais tellement aimé être cette doublure. Vraiment, j'aurais tout donné pour être cette doublure. Putain, la doublure. Genre vraiment doublure. Il faudrait qu'on retrouve cette meuf. Ouais, de ouf. Et qu'on l'interviewe. Alors, qu'est-ce que c'était d'être la doublure d'Emma Stone dans les bras de Ryan. Dans les bras de Ryan. Sur le porté. Voilà. Et là. Et voilà, il se passe exactement la même chose que dans le film. Ralenti. Quand elle descend, quand il la fait descendre. Et là, on sent qu'il se passe un truc spécial. Ouais, il se passe un truc spécial. Mais en même temps, ce que j'aime dans le personnage de Ryan Gosling, c'est que, évidemment, le mec est un cliché. Et évidemment, le mec, c'est le Don Juan, il saute toutes les meufs et il applique la même recette à toutes. Mais... Et c'est la... Mais il fait ça avec classe, je trouve. Il y a un truc de... Genre là, tu vois, il va pas sauter la meuf juste et après partir après, tu vois. Il y a un truc de... Il fait ça bien. Ouais, c'est problématique ce que je dis, peut-être. Non, la question c'est, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que toi, si un mec te fait ça un soir, tu restes? Si un mec comme lui te fait ça un soir, tu restes? Je reste la soirée. Après, je suis pas sûre de rester plus tard, mais en tout cas, je trouve que il fait le job pour la soirée, tu vois. Le mec, il se donne. Il se donne pour la soirée. C'est pas un Gérard Butler dans d'autres films un peu trashos américains où, pour le coup, c'est le mec qui est pas très bien dégrossi, ultra misogyne, ultra... Là, lui, c'est le serial tombeur, mais un truc qui... classieux, quoi. Il prend pas il prend les meufs pour des personnes à draguer, etc. Mais... Je suis en train de me demander, en fait, si j'étais à sa place, le mec me sort un truc aussi débile que ça, parce que c'est quand même, débile. Oui, c'est débile. Mais il est méga bien gaulé. Il est super beau, il est sexy, je suis attirée par lui. Est-ce que tu passes outre? Et en fait, oui, je pense. Ah, moi, j'y vais de ouf. Ouais. Franchement, j'y vais de ouf, et après, je le raconte à mes copines. Vous savez pas ce qu'il m'a fait. Donc là, ils sont au lit. Ouais. Et ils sont censés commencer à banger, comme elle dit. Parce qu'on n'est pas dans un film. Sauf qu'en fait, elle y arrive pas parce qu'elle est super tendue. Ouais. Et qui commence à rigoler et à parler. Donc là, la romance commence, en fait. Ouais. Et il lui révèle une fêlure. Ouais. Et en fait, parce qu'elle trouve que les coussins sont hyper doux. Et c'est des coussins en plume d'oie qu'il a achetés sur du téléachat parce que le mec, pour tromper la solitude, il passe son temps sur le téléachat, il est accro. Et il a même un fauteuil massage. Ouais, il achète tous les trucs, classiques du téléachat que personne n'achète, sauf les accros, les addicts, les malades, quoi. Donc il dit, elle lui dit t'es insomniaque, et il lui dit non, je suis extrêmement malheureux, j'essaye d'acheter le bonheur. Parce que voilà, c'est un gars qui a des fêlures. Bah oui, il est fragile, il est vulnérable.
Et donc là, en fait, ils vont passer la nuit à ne pas faire l'amour. Et à parler. Et à discuter. Parce que finalement, parler, c'est bien aussi. Ouais, ils se marrent, ils apprennent à se connaître. Ils rigolent. Il est hyper communicatif, son rire à elle. Vraiment, ouais, elle a un rire qui vient de loin, quoi. Ouais. Enfin, il y a un truc où... Puis elle rigole vraiment, quoi. Alors que lui, il est plus dans la retenue. Et elle, il y a un truc qui déborde de partout. Puis ils sont hyper vrais. En fait, ce qui se passe dans cette scène, c'est qu'il n'y a plus d'artifice, ni pour lui, ni pour elle. Bon, il est toujours torse nu, quand même. Parce que bon, quand même. Ça, c'est le moment où il dit « Pose-moi une question personnelle. » Ah oui. Et donc là, on rentre vraiment dans le petit cœur qui bat. Comment est ta mère ? Et donc, et là, on va parler des parents. Mais je trouve que cette scène, elle est ultra cliché aussi. C'est encore une scène qui est hyper cliché mais d'un fantasme Généralement, c'est dans les scènes après le sexe où les gens parlent, quoi. Et on se livre... et on part tout de suite dans des choses hyper deep, hyper personnelles. Voilà, hyper personnelles. Et finalement... Et cliché aussi dans ce qu'attendent les meufs. Enfin, même si elle arrive en disant oui, j'ai envie de banger. Ce truc c'est souvent dans l'imaginaire collectif... les mecs qui ont envie de niquer et les meufs, elles ont envie de parler, quoi, et de connaître un peu le deep stuff. Ouais. Et moi, je trouve que c'est encore presque plus cliché, ce genre de scène où elle, c'est encore une fois la meuf qui fait de l'écoute attentive et ça réveille un peu son syndrome de l'infirmière, de bon, bah, moi, je sais t'écouter. Okay. Moi, je sais... Oui. Et en même temps, dans le jeu, ils sont hyper vrais et donc ça contrebalance tout. C'est vrai qu'il y a une sacrée alchimie entre eux. De toute façon, c'est souvent ça, dans les comédies romantiques qui marchent, c'est quand même une alchimie d'acteurs. Donc là, on comprend qu'eux, ils vont s'enfermer pendant des jours et des jours sans ne plus voir personne pour consumer leur amour et le vivre en dehors de la réalité et du monde. Et Cal se retrouve tout seul, puisque son pote répond plus au téléphone, Ryan ne répond plus au téléphone, et lui se retrouve tout seul avec... il a plus de conquête, sa femme veut plus le voir, ses petites amies veulent plus le voir. Et c'est marrant parce que pour une comédie, ça montre vraiment le regard américain aussi, parce que c'est une comédie romantique, mais il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler. Entre Ryan Gosling et Emma Stone. Celle entre Steve Carell et Marisa Tomei, elle est plus drôle que sexy, sensuelle. Mais on voit souvent des scènes de... maintenant, je trouve... Dans les comédies romantiques ? Maintenant, on peut en voir. Ouais. Mais j'ai plus des exemples de séries. Oui. Tu vois ? Oui. Genre, maintenant, on en voit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc, maintenant, on peut montrer du sexe à c'est la un télé. Peu différent. C'est plus... Ouais, ça a changé. Bon. Mais... alors là, on va peut-être aller directement à la fin du film, parce qu'évidemment, c'est une comédie romantique, donc elle va bien finir. On arrive à la scène du collège, où le fils de Cal fait le discours de fin d'année. Oui. Et il va parler d'amour, puisqu'il y a eu quand même une histoire. Il y a plein d'histoires enchâssées. Donc nous, on a parlé de Ryan Gosling, Emma Stone, et de Julianne Moore et Steve Carell. Mais il y a aussi le fils, que j'adore, Robbie, qui a vraiment une coupe d'adolescent. Il a 13 ans. Il a 13 ans, il a une mèche qui lui mange tout le visage. Et lui, il est amoureux de sa babysitter, qui s'appelle Jessica. Et sauf que le problème, c'est que Jessica, elle a 5 ans de plus que lui. Et alors, il fait plein de stratagèmes pour lui dire qu'il l'aime. Il va annoncer son amour à toute l'école, etc. Et le gros problème, c'est que non seulement Jessica, elle est plus âgée et que quand on a 17 ans, on n'a pas envie de sortir avec un mec de 13 ans, qu'on se le dise. Mais surtout, Jessica, elle est amoureuse de Cal, donc de Steve Carell. Oui, donc du père du gamin qui est amoureux d'elle. Voilà. Et là encore, on est quand même dans un scénario bien américain. Bien américain. Et donc, il y a une grande scène où tout le monde s'est un peu battu avant parce que, voilà... Ah oui, évidemment, dans la scène précédente, en fait, Steve Carell a appris que Ryan Gosling et Emma Stone étaient ensemble. Oui, il y a eu baston. Il y a eu baston. Parce qu'en fait, évidemment, que lui de faire copain-copain... Ça, pareil, lui de faire copain-copain
On voit bien que c'est un truc, une histoire de mec, écrit par des mecs et une vision de mec. Faire copain avec un mec qui se tape tout ce qui bouge, il y a pas de problème. Mais quand le mec qui se tape tout ce qui bouge se tape ta fille, alors là c'est plus problématique. Voilà, c'est ça. Donc ça vraiment, ce truc de pareil de ma fille qui doit rester pure, vierge jusqu'à sa mort, et qu'elle se tape le super beau gosse, c'est pas ok quoi. Oui, c'est ça, parce qu'on découvre, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on découvre que Emma Stone, donc la fille, Anna est la fille. Et la fille de Cal. Oui, tout est enchâssé dans ce film. C'est ça qui est drôle. Oui, C'est évidemment. ça, ce truc de vraiment les. Et donc Cal se rend compte que sa fille qui a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un et qu'elle était amoureuse, en fait, c'est de Ryan et donc de Jacob et donc de cet énorme séducteur qui se tape tout ce qui bouge, et donc le père n'accepte pas. Il veut pas du tout que sa fille soit avec le... Bon, tous les ressorts sont là, quoi. Ouais. Tous les ressorts sont là, de comédie romantique, tout, quoi. Les plusieurs histoires emmêlées, qui se croisent, qui les personnages qui se retrouvent à la fin avec l'énorme baston. Parce qu'on savait pas que c'était sa fille, jusqu'à la dernière demi-heure, on savait pas. Et évidemment, donc il y a une grosse scène de baston, de drame, qui est tellement drôle, qu'on n'a pas regardé là, mais qui est drôle. Et à la fin, on est quand même sur un gros méga happy ending, puisque le couple divorcé, Julianne Moore et Steve Carell, vont se remettre ensemble. Ryan et Emma restent ensemble. Oui, et là même Ryan est devenu est amoureux et a cessé de draguer tout ce qui bouge. A cessé de il est rentré dans le droit chemin parce que on reste quand même dans un film américain et il faut que chacun embrasse le droit chemin. Mais ça, je trouve ça trop chou. Ça, la fin, je trouve ça trop mignon. Donc là, on est dans la scène de fin où il se passe plein de petites scénettes qui vont régler, en fait, qui vont clôturer toutes les histoires qu'on a eues en parallèle. Et donc là, on voit Robbie, donc le fils de 13 ans, qui voit sa babysitter. Elle est vraiment trop shoot, l'actrice qui joue la babysitter. Parce qu'elle est un peu gauche, elle sait pas trop comment s'y prendre pour draguer, pour montrer à Steve Carell qu'elle est amoureuse de lui. En plus, c'est drôle parce qu'elle tombe amoureuse du mec qui vraiment est le gros ringard au début du film, mais elle est quand même amoureuse de lui au début. Et en fait, pour le draguer, elle avait essayé de faire des photos d'elle nue qu'elle voulait envoyer à Steve Carell. Qui était tombée dans les mains de son père, de sa mère, de ses parents. Et une de ses copines lui avait dit que pour draguer des mecs plus mûrs, il faut évidemment montrer que tu n'es plus une petite fille et ça passe par envoyer une photo de toi nue. Bon, ça, on pourrait pas le remettre dans un scénario aujourd'hui. Non, ce qui est complètement questionnable et problématique. Sur une objectif. Non, carrément. T'objectifies complètement. Voilà, donc le film finit bien. Le film finit bien et tous les couples se remettent ensemble, évidemment. L'amour est sauvé. Et sauvé. Donc en fait, moi, l'impression que me donne ce film, Manon, c'est que c'est quand même... Toutes les ficelles sont là. Ouais, c'est clair. C'est bourré de clichés. Oui. Et de comédie romantique et de genre. Ouais. Clairement. Ça, c'est sûr. Qu'il y a quand même un côté... c'est une comédie romantique que je dirais un peu moderne. Ouais. Parce qu'il y a plein de pas de côté qui sont faits, comme tu l'as souligné sur toutes les scènes qu'on a regardées. Il y a toujours un petit décalage par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. C'est hyper potache, donc on est vraiment dans le comique. Ouais. Comique américain. Américain, trashos, trash des années 2010, quoi. Vraiment, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Limite, on est dans des scènes d'American Pie, quoi. Ouais. C'est ça, non ? Ouais, moi je trouve. Et de ce truc de l'humour à la Joe D'Apato, de ce truc, mais en même temps. Mais pour moi, c'est vraiment un film américain dans le sens où c'est à la fois ultra trash et hyper puritain à plein d'endroits. Oui. À la fin, quand même, on a le couple marié qui reste ensemble. On a le couple sacralisation du mariage. En plus, on apprend pendant le film que ils se sont rencontrés au lycée, qu'elle est tombée enceinte, qu'ils se sont mariés. Enfin voilà, c'est la seule histoire d'amour à l'un et à l'autre. Ouais. Parce que même si lui après il s'est tapé plusieurs meufs. L'histoire d'amour, elle est unique et c'est Julianne Moore. Donc, il y a ce truc très américain, quoi. Vraiment, très américain. On vous donne du trash, on vous donne du Ryan Gosling torse nu, mais mine de rien, ça sert quand même à justifier un idéal à Merlock du mariage, du couple, voilà. Ouais.
Mais quand même. Mais c'est bien fait. Ça marche. Mais les acteurs sont géniaux. Mais Ryan Gosling torse nu, c'est incroyable. Et puis, ils sont quand même très drôles, quoi. Il y a un truc de... Les Américains, ils sont hyper forts. Ouais, ils sont forts. Ils sont forts dans le jeu comique, quoi. Dans les ruptures, dans le... Tous, je trouve qu'ils sont brillants. Ouais. Dans, Oui, la première partie du film est vraiment géniale. Ouais. Bon, il y a cette scène un peu de climax avec Dirty Dancing entre Ryan Gosling et Emma Stone, mais sinon toute la première partie est hyper, je trouve, originale. Ouais. Donc toute la partie où ils se rencontrent entre potes et ils se rencontrent. Ils deviennent amis, le relooking, la quête de sa virilité. Non, tout ça, c'est assez entraînant. Après, on retombe quand même vachement dans les clichés de la comédie romantique. Mais ça marche hyper bien. Et ça marche parce que, aussi, tu le dis, l'alchimie entre Ryan Gosling et Emma Stone est géniale. Ouais. On les retrouvera après dans La La Land, ça refonctionne aussi bien. Et puis, est-ce que c'est pas pour ça qu'on regarde des comédies romantiques aussi, tu vois ? Ouais, enfin, il y a un truc, on aime ça, quoi. Enfin, on aime le fait que ça finisse bien. Oui. On aime le fait, on aime voir des gens sexy à l'écran. Et en même temps, il y a un truc c'est pour ça que le casting est vraiment trop bien fait. C'est que je trouve que Emma Stone, sublimissime qu'elle est, on peut s'identifier en tant que meuf. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc il y a plein d'endroits d'identification. On peut s'identifier à Emma Stone, on peut s'identifier à Julianne Moore, on peut s'identifier même à la babysitter qui est super mignonne, mais qui a pas non plus un type de beauté ultra. C'est pas la meuf. Elle sort des stéréotypes canons. Oui, c'est pas la pom-pom girl populaire. La pom-pom girl populaire. Et même chez les mecs, bon, on a l'archétype de la beauté avec Ryan Gosling, mais qui a des petites fêlures parce que quand même. Mais Steve Carell, pareil, c'est pas un truc, enfin, c'est pas un stéréotype de beauté aussi. Kevin Bacon qui fait le mec avec que se tape Julianne Moore, c'est d'autres endroits aussi d'identification, c'est pour ça que ça marche aussi, je pense. Ouais, ça marche carrément. Donc moi je dirais à regarder pour se faire du bien. Ouais, mais carrément. Tout en gardant en tête qu'on est dans une comédie romantique américaine. Oui, voilà, donc ça y va franco de porc. Et ouais, non, c'est un bon guilty pleasure. Ok, génial. Alors Manon, on va conclure. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans ce décryptage de Crazy Stupid Love. Avec plaisir. Est-ce que tu saurais me dire qui tu aimerais? Attention, je t'ai pas prévenu. Quelle autre comédie romantique t'aimerais voir dans un nouvel épisode de Crush Movie? Et peut-être avec quel invité? Tu passes le flambeau. Écoute, en vrai, là, on se demandait tout à l'heure si c'était une comédie romantique, mais il faudrait avoir Dirty Dancing qui, moi, est une de mes préfs. Vraiment une de mes préfs. On va être obligé. Ouais, genre j'ai des t-shirts Dirty Dancing. Oh là là, mince. Évidemment. Et pourquoi pas avec un mec un peu serial lover, style Ryan Gosling. Ouais, tu veux que j'invite Ryan Gosling dans Crush? Ryan Gosling. Et sinon, en vrai, un truc possible? Un truc possible. On demande à Pio Marmaille de venir commenter Dirty Dancing. Ouais. Ça, c'est pas mal, décalé, j'aime bien. De ouf. Pio Marmaille. Oh là là, mon Dieu, oui. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Attends, j'imagine le mail. Cher Pio, je suis MC, rebelle en tutu, nanana. Est-ce que tu voudrais venir dans un épisode de Crush Movie pour décrypter avec moi la première romantique de tous les temps, Dirty Dancing? Ce serait trop bien. Bon, écoute, j'étais trop contente moi de faire ça avec toi. Ouais. À bientôt, on embrasse les auditeurs de Crush, on embrasse les crushers. On embrasse les crushers. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt. All I see is positivity, and the bad stuff's gone. It's history. Everybody else around me is wondering how.